La Suède et le Danemark vont conjointement financer des systèmes d'artillerie antiaérienne mobile pour un montant total de 245 millions d'euros. La police a perquisitionné les bureaux parisiens de la plateforme X, propriété d'Elon Musk, dans le cadre d'une enquête sur une série d'infractions présumées. En Iran, les autorités affirment avoir arrêté 139 étrangers dans la province centrale de Yazd pour leur participation aux récentes manifestations. L'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a affirmé que l'UE doit devenir une fédération afin d'éviter le déclin, la division et la désindustrialisation. La Suède et le Danemark vont conjointement financer des systèmes d'artillerie antiaérienne mobile pour un montant total de 245 millions d'euros. Stockholm contribuera à hauteur de 199 millions d'euros et Copenhague prendra en charge le reste. Cette annonce intervient alors que l'Ukraine fait face à une nouvelle attaque massive de la Russie, visant notamment ses infrastructures énergétiques. Well, we see that Russia has been stepping up its long-range strike capabilities across the whole of Ukraine. On a daily basis, we are met with the news that civilians are dying due to the Russian brutality. This is a very important element of force protection for the civilian population. I hope also it will increase the resilience of the Ukrainian people, which I think has been very inspiring to follow. Développé à un rythme record, le système a été adapté sur la base des enseignements tirés du champ de bataille en Ukraine. Alors que le président Volodymyr Zelensky appelle régulièrement au renforcement des défenses aériennes du pays, ce dont devrait permettre à Kiev de constituer son propre bataillon. Dans le même temps, Mark Rutte s'est rendu à Kiev pour rendre hommage aux soldats tombés au combat aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le chef de l'OTAN a déposé une bougie commémorative devant un monument dédié aux victimes de la guerre, tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans toute la capitale. Les réquisitions sont tombées pour Marine Le Pen et 10 autres prévenus dans le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parquet a réclamé une peine de 4 ans de prison, une amende de 100 000 euros et une inéligibilité de 5 ans pour la chef de file des députés RN. Différence majeure avec le procès en première instance, cette fois-ci, l'exécution immédiate de cette peine n'a pas été demandée. Je vous rappelle que ce n'est pas le jugement, ce sont des réquisitions, a déclaré Marine Le Pen aux journalistes en quittant la salle d'audience. La décision de la Cour est attendue avant l'été prochain. Les bureaux français de la plateforme X, détenus par Elon Musk, ont été perquisitionnés ce mardi matin, a indiqué la procureure de Paris. Cette opération, menée avec le soutien d'Europol et du service de cybercriminalité de la police française, s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte après des signalements dénonçant un biais dans les algorithmes. L'été dernier, l'enquête a été élargie au fonctionnement du chatbot Grok, ayant conduit à la diffusion de contenus négationnistes et de deepfakes à caractère pédopornographique. Plus récemment, Grok a suscité une vague de protestations à l'échelle mondiale en permettant la création de contenus sexuellement explicites non consensuels mettant en scène des femmes, des enfants et des personnalités publiques. Elon Musk et Linda Yaccarino, ex-directrice générale de X, ont également été convoqués le 20 avril prochain pour être entendus par la justice française. Ils sont visés dans cette enquête en leur qualité de gérants de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits. En Iran, les autorités affirment avoir arrêté 139 étrangers dans la province centrale de Yazd pour leur participation aux récentes manifestations, a rapporté mardi l'agence de presse semi-officielle Tasnin. Selon le chef de la police locale, les personnes détenues auraient joué un rôle actif dans l'organisation, l'incitation et la direction d'actions émeutières. Certaines d'entre elles auraient été en contact avec des réseaux à l'extérieur du pays, a-t-il ajouté. Aucune information quant à la nationalité des personnes arrêtées n'a été communiquée. Dans le pays, la répression des manifestations contre le régime se poursuit. Le bilan officiel fait état de 3117 morts, mais de nombreuses organisations de défense des droits humains affirment que le nombre réel de victimes serait bien plus élevé et approcherait les 30 000 morts. La pression internationale s'intensifie sur Téhéran et plusieurs pays ont imposé des sanctions aux responsables iraniens en raison de la répression.
Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, devrait rencontrer l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner à Istanbul vendredi, selon le président Massoud Pezeshkian. L'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a déclaré ce lundi que l'Europe devait surmonter ses vieilles divisions afin de devenir une véritable puissance et éviter le déclin et la désindustrialisation. Un discours prononcé par l'ancien Premier ministre italien lors de son passage à l'Université catholique de Louvain après avoir reçu le titre de docteur honoris causa. Europeans alone have the option to become a genuine power themselves. So we must decide. Do we remain merely a large market subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? Grouping together small countries doesn't automatically produce a powerful bloc. This is a future in which Europe risks becoming subordinated, divided, and deindustrialized at once. And a Europe that cannot defend its interests will not preserve its values for long. Mario Draghi a déclaré que la réalité actuelle du monde se caractérise par une baisse des échanges commerciaux et un affaiblissement des règles, un modèle qui profite à ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence. Il a ajouté que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis considèrent clairement que la fragmentation politique européenne sert leurs intérêts. Il a ainsi proposé un modèle fédéral dans lequel les pays de l'UE pourraient éviter d'être éliminés un par un car l'Union est traitée comme un ensemble disparate d'États de taille moyenne que l'on peut diviser et traiter en conséquence. Il a également souligné que tant que l'UE fonctionnera sur la base des États membres, il sera difficile d'acquérir du pouvoir et d'être compétitif sur la scène mondiale. Le président américain Donald Trump veut réduire les droits de douane sur les marchandises en provenance d'Inde. La taxe serait de 18% au lieu des 25% actuels. La décision intervient alors que le Premier ministre indien Narendra Modi a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Les droits de douane supplémentaires de 25% imposés à l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe en août pourraient également être supprimés. Donald Trump affirme que l'Inde, de son côté, va supprimer les taxes à l'importation sur les marchandises américaines. Le pays devrait aussi acheter pour 500 milliards de dollars de produits américains selon le président. Cette décision intervient après des mois de pression exercée par Trump afin que l'Inde réduise sa dépendance au pétrole brut russe bon marché. Alors qu'une grande partie du monde cherchait à isoler Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Inde a profité de la situation et de la baisse des prix du pétrole russe. Une attitude que le président américain n'a cessé de condamner. L'annonce de l'accord avec l'Inde intervient alors que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, devraient tenir une nouvelle série de pourparlers avec des responsables russes et ukrainiens à Abu Dhabi cette semaine. L'expansion du commerce mondial et l'appétit pour de nouveaux accords commerciaux sont positifs pour les populations du monde entier, a déclaré à Euronews Matthias Cormann, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Depuis son entrée en fonction en janvier dernier, Donald Trump a annoncé une série de droits de douane qui ont affecté les économies du monde entier, amenant les dirigeants mondiaux à s'interroger sur l'avenir des marchés ouverts. The expansion of global trade has been unequivocally a positive for the global economy and for people all around the world. It has helped lift hundreds of millions of people out of poverty. Of course, global trade and the global competition that comes with it helps to bring the prices down, helps to increase choices for consumers. It helps to drive increased incomes and opportunities for businesses and hence drive stronger growth and higher incomes and living standards. Afin de tirer le meilleur parti d'un marché ouvert et de pouvoir exercer une influence aux côtés des grandes puissances, Matthias Cormann a suggéré d'écouter l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. L'ancien Premier ministre italien a déclaré cette semaine que les temps modernes exigent que l'Europe passe d'une confédération à une fédération afin d'éviter la désindustrialisation et le déclin. It's not really for me to give advice to the European Union on this point, but when I think that Mario Draghi is somebody that everybody would be very well advised to listen to very carefully. Le secrétaire général de l'OCDE a affirmé que l'Europe restait un continent prospère. Il a toutefois reconnu qu'il y avait des défis à relever pour permettre aux Européens de s'adapter à l'évolution des circonstances économiques.
Here at Web Summit Qatar, every corner is packed, from interactive booths to cutting-edge talks. It's where big ideas are shaping how we live and create. Across the floor, innovators from around the world are pitching, networking, and building the future. BusyTech is a device for open offices to show your availability status. We also offer indicators for meeting rooms to show if it's busy or available. But tech isn't just exciting, it's transforming power and economies in ways we're only beginning to understand. Well, I've written something far more controversial. I've written that capitalism has already ended and we don't even know it. And it's not just business. Tech is reshaping creativity itself. Musicians are navigating a world where AI and platforms change how music is made and shared. Latest tech trends in the music industry, a lot of it is about live performance and the kind of tools that you can use. So there are new instruments that are using physical movement that doesn't require touching a key or touching a pad. It's using a general field of energy, and it's so awesome. Tell me in 4 words, what do you think of Web Summit Qatar? Innovative, bold, future-focused, globally connected. From innovation to influence, Web Summit Qatar is where tech meets global culture. Mohamed Alashi, your news, Doha.